Bonjour monsieur, alors je voudrais ça, ça et ça, voilà. D'accord. Ok. Depuis le 1er janvier, un nouvel arrêté incite davantage médecins, pharmaciens et patients à remplacer les médicaments originaux dits Princeps par leurs équivalents génériques. Ces médicaments-là, l'original, c'est Princeps. D'accord, oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis le 1er janvier, si vous voulez prendre ce médicament-là, vous êtes obligé de payer. Mais est-ce que c'est vraiment pareil? C'est vraiment pareil. Jusque-là, la mention non substituable indiquée sur l'ordonnance suffisait à obtenir le médicament original. Dorénavant, le médecin devra justifier clairement des raisons pour lesquelles il refuse la substitution. Elle restera possible dans 3 cas. Premièrement, les médicaments dits à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire ceux pour lesquels une infime variation de leur concentration peut entraîner des effets indésirables potentiellement graves. Cela concerne les antiépileptiques, les immunosuppresseurs et les hormones thyroïdiennes. Deuxièmement, les enfants de moins de 6 ans. Chez eux, le médicament de référence sera maintenu s'il n'existe pas d'équivalent générique de même aspect, c'est-à-dire comprimé, gélule ou encore suppositoire. Enfin, dernière exception, si le patient présente une contre-indication formelle et démontrée aux excipients notoires présents dans tous les génériques disponibles. C'est le cas par exemple de l'allergie au lactose. Face à cet arrêté, les médecins généralistes sont sceptiques. Il faut qu'on vérifie à chaque fois si ces médicaments rentrent dans le cadre du coup de la bonne prescription. Donc ça nous fait perdre du temps en plus, d'une part, et puis il faut le faire accepter par les patients après. Si vous lui changez son ordonnance du jour au lendemain, alors ce sera malgré tout les mêmes médicaments, les mêmes molécules en tout cas, mais si vous lui changez le nom, et que du coup il se retrouve avec des médicaments qui n'ont pas la même forme, pas le même packaging encore une fois, pas le même goût, pas la même couleur parfois, il ne va pas comprendre. Donc le risque qui va se passer dans ce cas-là, c'est qu'ils ne prennent plus ces médicaments dans ce cas-là. À cela s'ajoute l'obligation pour les médecins d'avoir à justifier leur choix de médicaments non substituables par des examens complémentaires. Pour les syndicats de médecins, cela n'a pas de sens. Si un patient me dit « moi je fais un autocontrôle de ma tension, depuis que vous êtes passé au générique, ma tension elle est plus élevée. Il va falloir que je fasse faire chez le cardiologue des prises de tension sur 24 heures pour montrer qu'avec le générique on est moins efficace qu'avant ». Donc on ne va pas partir dans ce type d'enquête. Ce qu'on conseille et qu'on demande à tous les médecins généralistes français, c'est de ne pas appliquer cet arrêté, de continuer comme il le faisait jusqu'ici. On met non substituable quand en effet on estime que ce patient doit avoir la molécule Princeps et non pas le générique. Et après ça, le patient il se débrouillera avec le pharmacien.